Dans une vallée encerclée par des montagnes rouges, vivait le peuple de Loméa. Au centre du village se dressait un arbre ancien, plus vieux que la mémoire des hommes. Son tronc était noir comme la nuit, ses racines surgissaient de la terre telles des veines vivantes, et nul oiseau n'osait s'y poser. On l'appelait l'arbre du serment. Une fois par an, à l'approche de la saison sèche, l'arbre versait une seule goutte de sève rouge, semblable au sang. Et chaque fois que cette goutte touchait le sol, un enfant du village tombait malade et mourait avant le lever du soleil. Personne ne savait pourquoi. Avec le temps, la peur devint une loi silencieuse. Les parents fermaient leurs portes, les prières remplaçaient les questions, et l'arbre continuait de réclamer sa dette. Mais il y avait une jeune fille qui refusait de se taire. Elle s'appelait Eila. Eila avait grandi sans père. Sa mère tissait pour le village et son petit frère Miran dormait toujours contre elle quand la peur s'emparait de la nuit. Eila, elle, observait. Elle écoutait le vent, les silences, les non-dits. Un soir, alors que la lune baignait l'arbre d'une lueur pâle, Eila s'approcha plus près qu'aucun autre ne l'avait jamais fait. Elle posa sa main sur l'écorce froide et sentit une vibration, comme un cœur enfermé. Cette nuit-là, elle rêva. Elle vit des enfants enchaînés sous la terre, leurs voix mêlées à des racines. Ils ne criaient pas vengeance, mais justice. Au matin, Aïla comprit. L'arbre n'était pas un monstre, il était une prison. Elle alla trouver le conseil des anciens, mais ils refusèrent de l'écouter. « Les serments anciens ne doivent pas être brisés, dirent-ils. La peur nous protège. » Alors Aïla prit la route du palais. Le roi de Loméa était vieux et fatigué. Lorsqu'elle lui raconta son rêve, il pâlit. Il avoua ce que les livres interdits racontaient. Autrefois, pour sauver le royaume d'une guerre sanglante, des enfants avaient été sacrifiés sous l'arbre, leurs âmes surliées à lui par un serment magique. La paix avait été gagnée, au prix de vies innocentes. « Le serment ne peut être rompu, dit le roi d'une voix brisée, sauf si quelqu'un accepte de prendre leur place volontairement. » Aïla n'hésita pas. Elle rentra chez elle, serra Miran contre son cœur et murmura « Vie, pour nous deux ». Le jour du rituel, tout le village se rassembla. Aïla s'avança seule vers l'arbre, les pieds nus sur la terre rouge. Elle posa les deux mains sur le tronc et prononça ces mots. « Je ne viens pas par peur, je viens par amour. Libérez-les et prenez-moi. » Le sol trembla, le vent se leva, une lumière jaillit des racines. Puis, le silence. Quand la poussière retomba, l'arbre avait changé. Son tronc était clair, ses feuilles vertes et lumineuses, la sève rouge avait disparu. Aïla aussi. Mais ce jour-là, aucun enfant ne mourut. Les années passèrent, plus jamais l'arbre ne réclama de vie. Miran grandit, devint sage et juste. Il enseigna l'histoire d'Aïla, non comme une tragédie, mais comme un rappel. Le véritable courage n'est pas de survivre, mais de choisir le bien, même quand il coûte tout. Et sous l'arbre du serment, désormais symbole de paix, le peuple de Loméa grava ces mots. Une seule âme a libéré 1000 destins.